Chaque vie est une histoire écrite par Dieu, et aujourd'hui, nous découvrons ensemble une nouvelle page de son amour. Bienvenue, Aminata. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui tu es venu partager avec nous un témoignage très fort, une histoire où Dieu a vraiment agi dans ta vie. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé? Merci beaucoup Cicia, oui, je suis musulmane d'origine, et un jour je suis tombée enceinte d'un jeune homme chrétien. Quand ma famille a appris la nouvelle, ils m'ont rejetée, plus personne ne voulait me parler. J'étais seule, perdue, sans personne vers qui me tourner. Et dans cette solitude, tu as pensé à ton amie Lucie, c'est ça? Oui, Lucie était une amie d'enfance. Je suis allée la voir, en larmes, je lui ai raconté ce que je vivais. Et là, elle m'a dit, tu sais, moi je suis catholique. Et nous avons maman Marie. Elle m'a proposé quelque chose d'étrange pour moi à ce moment-là. Elle m'a dit, Ami, va à la grotte mariale. Parle-lui comme tu parlerais à ta propre mère. Dis-lui tout ce que tu ressens. Et qu'as-tu fait à ce moment-là? Je l'ai écouté. Je suis allée à la grotte. C'était tout nouveau pour moi, je ne savais pas comment prier Marie. Mais j'ai simplement parlé avec mon cœur, je me suis mise à genoux, et j'ai dit, Maman Marie, je suis rejetée, je suis seule. Je veux que ma maman me pardonne. Et je veux qu'elle soit à l'hôpital avec moi. Je te demande d'être avec moi, quand j'irai à l'hôpital pour accoucher. C'était vraiment une prière du cœur. Oui, très simple, mais très sincère. Et tu sais, Cicia, le jour où le travail a commencé, j'étais complètement seule, j'avais mal. J'avais peur, alors encore une fois, je me suis tournée vers Marie. Je lui ai dit, Maman Marie, dis à ton fils Jésus, j'ai besoin de ma maman, j'ai mal, aide-moi. Et que s'est-il passé après cette prière? Quelque chose d'incroyable. Depuis plusieurs mois, ma mère ne répondait plus à mes appels. Elle m'avait bloqué dans son cœur, elle était tellement déçue. Mais ce jour-là, j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé encore une fois. Et, comme si rien n'était jamais arrivé, elle a décroché. Waouh! Elle m'a demandé où j'étais, elle a accouru. Elle est restée à mes côtés pendant l'accouchement. Et après que mon bébé est né, elle m'a pris la main et m'a dit, tu sais Ami, je t'aime. J'ai fondu en larmes. À ce moment-là, j'ai su que c'était un miracle. Ce n'était pas juste une coïncidence. Dieu était intervenu par l'intercession de maman Marie. Quel retournement magnifique! Et comment vois-tu cette expérience aujourd'hui, avec un peu de recul? Aujourd'hui, je sais que Dieu est réel. Je ne comprends pas encore tout. Je suis encore en chemin. Mais je sais que Marie m'a écouté. Et je sais que Jésus ne m'a jamais abandonné. Mon cœur est plein de reconnaissance. Je dis merci à Dieu chaque jour, et je sais qu'il peut restaurer même les relations brisées. Merci, Aminata, pour ton courage et ton authenticité. Ton histoire nous montre que Dieu n'est jamais loin, même quand tout semble perdu. Oui, j'ai su que Dieu avait entendu ma prière, et que Marie avait intercédé pour moi. À partir de ce jour, je n'ai plus prié de la même façon. Je parle souvent à Dieu maintenant. Je parle aussi à Marie, comme à une maman. Et même si je suis encore en chemin, j'ai découvert que Jésus est vivant et qu'il entend même les prières d'une fille qui, au départ, ne connaissait rien de lui. Comment est ta relation avec ta famille aujourd'hui? Dieu a fait un grand travail. Ma mère aime beaucoup ma petite fille. Elle me dit souvent, je vois que Dieu est avec toi. Même si ma famille n'a pas tout compris, il m'accepte à nouveau. Et moi, je continue de chercher Dieu, jour après jour. Ton histoire est une preuve que l'amour de Dieu dépasse toutes nos barrières. Merci Aminata d'avoir partagé avec tant de sincérité. Ton témoignage est une lumière pour nous tous. Souviens-toi, Dieu a agi hier, il agit aujourd'hui, et il agira encore demain. Alors ne perds jamais espoir, car sa fidélité ne change pas. C'était l'agi de Dieu.